Bonjour à tous, Angelo pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je lis beaucoup de choses et j'ai beaucoup de réactions de personnes qui m'ont poussé à enregistrer cette vidéo. Et aujourd'hui le sujet concerne spiritualité et gratuité. Je reçois énormément de messages de personnes qui souhaitent bénéficier de mes services, que ce soit des services de magie ou des services de cartomancie, de divination, mais qui me disent par contre, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vous payer. Et donc ces personnes attendent que je travaille pour elles complètement gratuitement. Par ailleurs, je lis parfois sur des forums, sur Internet, que la spiritualité ne peut pas être payée, ne doit pas être payante, elle doit être gratuite. Alors j'aimerais répondre à ces points. Soit vous ne croyez pas en la magie et vous ne croyez pas en la divination, et auquel cas c'est vite réglé, vous n'avez rien à payer du tout parce que vous n'y croyez pas, vous pensez que ce ne sont que des sottises, que des fariboles, et l'affaire est vite entendue. Soit au contraire, vous, quand je dis vous, c'est pas vous, chers spectateurs, c'est un vous général, hein, bien évidemment. Soit vous attribuez au contraire une croyance à la spiritualité, à la magie, à la divination, et à partir de là, c'est un service auquel vous accordez du respect et de l'importance, et cela devient un service comme un autre. Un service dont vous avez besoin pour régler un de vos problèmes, exactement comme le service que propose le médecin lorsque vous avez un problème de santé, le service que propose le garagiste lorsque vous avez besoin que votre voiture soit inspectée, le service d'un professeur de guitare si vous souhaitez prendre des cours de guitare, ou d'un cordonnier si vous avez besoin que vos chaussures soient réparées. À partir du moment où vous attribuez une importance et une crédibilité à la cartomancie ou à la magie, et que vous savez que ces services peuvent répondre à l'un de vos besoins et à l'un de vos problèmes, cela devient un service. Et il n'y a absolument aucune logique et aucune raison que vous payiez pour aller voir le médecin, que vous payiez pour aller voir l'avocat, que vous payiez pour aller voir le garagiste, que vous payiez pour aller voir le professeur de guitare, mais par contre, si vous allez voir un cartomancien ou un magicien, alors là, non, là, il ne faut pas payer. Là, ce n'est pas normal de payer. Il n'y a absolument aucune logique. Que nous parlions de cartomancie ou de magie, le professionnel que vous allez voir, évidemment, à supposer qu'il soit honnête et authentique, bien sûr. Le professionnel que vous allez voir a passé des années et des années à étudier son art. Que ce soit l'art de la divination, que ce soit la magie, comment communiquer avec les esprits, comment manipuler les forces invisibles pour obtenir des résultats. Cela a nécessité des années de travail. Des années de travail que cette personne met à votre disposition pour répondre à l'un de vos problèmes. C'est exactement le même processus que toute autre, on va dire, profession ou activité, vis-à-vis de laquelle vous auriez besoin de recourir à un moment de votre vie pour régler un problème. Donc le fait de mettre de côté, dans une case séparée, la spiritualité parce que des autres activités, la médecine, un avocat, un médecin, etc., ne fait absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Qui plus est, parce que cette personne a étudié pendant des années et met à disposition justement ses compétences, le fait de rétribuer cette personne est un acte de respect. C'est un acte de considération qui indique que oui, vous accordez de la valeur et de l'importance au service que cette personne peut proposer et que vous manifestez par une rétribution. Au même titre que, une fois de plus, vous rétribuez les autres professionnels, ce qui est une forme de respect et une forme tacite de « oui, je respecte votre art, je respecte votre compétence, je viens vers vous car j'ai ce besoin, en retour, je vous paye ». Qui plus est, il doit toujours y avoir un échange au niveau de l'énergie. Au niveau de l'univers, il doit toujours y avoir un échange, et l'argent, que l'on le veuille ou pas, est un moyen de faire circuler de l'énergie. Alors, j'aimerais également préciser une chose suivante, parce que les gens me disent « oui, mais la spiritualité, c'est très différent des activités de médecin, c'est de la spiritualité, et la spiritualité doit être gratuite ». Alors, je ne sais pas où ces personnes, sur quelle planète ces personnes vivent, je me permets de le dire de manière très aimable, mais lorsque je vais au supermarché,
il n'y a pas de rayon avec une grosse pancarte gratuit pour magiciens et cartomanciens. Lorsque mes factures arrivent, je n'ai pas une case à cocher pour EDF ou pour payer le loyer auprès de mon propriétaire avec, si vous êtes magicien ou cartomancien, ne payez pas cette facture. Aussi spirituels soyons-nous, nous sommes tous des êtres humains. Ce qui signifie que nous avons tous besoin de vivre, d'acheter nos courses, de payer nos factures, de payer notre loyer. Alors je ne sais pas où ces personnes qui disent oui mais quelqu'un qui est spirituel ne doit pas se faire payer, comme si une personne spirituelle n'avait absolument aucun caractère humain, ne vivait pas sur cette planète Terre, n'avait absolument aucune obligation financière. Cela ne fait aucun sens. Cela ne fait aucun sens. Alors je me souviens également, pour continuer un petit peu à développer ma pensée, d'avoir lu, je me souviens d'une personne qui me disait « Oui, mais Jésus, lui, ne se faisait pas payer. » Alors, dans un premier temps, il est très intéressant de vouloir comparer une période 2000 années antérieure à la période d'aujourd'hui. Cela ne fait absolument aucun sens. Qui plus est, Jésus se faisait offrir le gîte et le couvert, ce qui était donc une forme de rémunération. Et si vous regardez dans les sociétés ancestrales, et même des sociétés, on va dire, dites primitives, qui existent toujours aujourd'hui, le sorcier du village est respecté. Les gens qui vont voir le sorcier du village lui apportent à manger, des poulets, des choses, lui apportent quelque chose, en rémunération de sa compétence. Mais il n'y a guère que dans le monde occidental ou en Europe qu'aujourd'hui on considère que l'on peut avoir affaire à un magicien ou un cartomancien, mais que par contre il ne doit pas se faire payer. C'est une insulte. Et c'est un manque de respect. C'est un manque de respect pour cette personne et c'est un manque de respect pour sa compétence. Et c'est une manière de dénigrer et de ne pas accorder de valeur et d'importance au service qu'il peut vous proposer. Enfin, j'aimerais terminer de la manière suivante. Lorsque des personnes, par exemple, me disent « Angelo, j'aimerais savoir si je suis victime de magie noire, mais je n'ai pas d'argent. » Un tirage de magie noire est 30 €. Je fais en sorte de mettre des prix abordables pour que le plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de mes services. 30 €, c'est 4 paquets de cigarettes. 30 €, c'est moins cher qu'une facture EDF ou qu'un abonnement Internet. D'ailleurs, je me demande toujours, ces personnes qui veulent tout de manière gratuite, comment font-elles pour avoir Internet? Comment font-elles pour avoir Internet, ce qui signifie avoir le courant, avoir l'électricité, avoir un abonnement Internet? Ce n'est pas très sérieux. Ce n'est pas très très sérieux. Alors, je n'ai évidemment aucune rancœur, aucune colère, comme vous l'entendez, je suis très calme. Mais je tiens vraiment à rectifier un petit peu ces pensées, comme quoi vous pouvez, une fois de plus, ce n'est pas vous qui regardez maintenant la vidéo, chers spectateurs, c'est un vous très général. Il n'y a aucune raison que vous souhaitiez bénéficier d'aide ou de service de quelqu'un sans accorder de valeur à ce travail et à ce service. C'est juste une question de respect et une question de reconnaissance de la valeur de la personne et de la valeur du service qu'il peut vous apporter. Qui plus est, les gens pensent que la spiritualité est quelque chose d'extrêmement éthéré, c'est-à-dire où il y a le monde physique, il y a le monde matériel, et de l'autre côté, le paradoxe, il y a le monde spirituel. C'est une vision extrêmement fausse et étriquée des choses. Monde physique et spiritualité sont imbriqués l'un dans l'autre. Pour une raison très simple, c'est que nous vivons tous, que nous soyons spirituels ou pas, dans un monde physique, géré et régi par des lois physiques. Nous avons tous besoin de manger, nous avons tous besoin de boire, nous avons tous besoin de payer nos factures, nous avons tous besoin de vivre dans ce monde physique. Maintenant, nous pouvons faire en sorte, donc nous sommes tous assujettis à ces lois, malheureusement, et cela est triste, mais nous sommes tous assujettis à ces lois physiques et à ces lois économiques. Donc il n'y a aucune raison que, parce qu'une personne pratique une activité spirituelle, elle déroge à ces lois. Être magicien ou cartomancien ne vous fait pas devenir du jour au lendemain une personne affranchie de toutes ses obligations physiques, manger, boire, et de toutes ses obligations financières, payer toutes les factures qui sont les nôtres. En revanche, nous pouvons faire en sorte que notre vie physique
si nous sommes spirituels, soit injecté par la spiritualité. Nous pouvons faire en sorte que nous développons notre spiritualité au sein de ce monde physique et que nous fassions le nécessaire et tout ce que nous pouvons pour également aider les gens sur leur chemin spirituel et aider les gens dans leurs problèmes. Mais nous ne pouvons pas, nous, magiciens, cartomanciens, nous ne pouvons pas malheureusement, d'un coup de baguette magique, nous déroger aux lois physiques et aux lois économiques. Alors, je tiens quand même à préciser que bien évidemment, je ne parle pas des charlatans. Je ne parle pas des charlatans qui donnent très mauvaise presse à la spiritualité, à la magie, et qui peuvent laisser à supposer que tout le monde est... tous ceux qui s'adonnent à ces disciplines sont des escrocs. Comme dans toute profession, il y a des brebis galeuses. Donc oui, vous allez avoir effectivement des magiciens ou des cartomanciens qui vont vous demander, je ne sais pas, 1 000 euros, 2 000 euros pour un travail magique, et qui ne vont rien faire du tout, qui vont juste être des charlatans et des escrocs. Mais c'est là que votre bon jugement et votre bon sens doivent intervenir. Mais comme dans toute profession, il y a effectivement des brebis galeuses, vous avez des banquiers qui sont horribles, des médecins qui sont horribles, des garagistes qui sont horribles, des avocats qui sont horribles, et malheureusement la spiritualité n'échappe pas à cette règle. Mais quoi qu'il en soit, le point que je voulais vraiment soulever est que spiritualité, magie, divination, sont des services au même titre que d'autres, auxquels vous avez affaire à un certain moment de votre vie parce que vous en avez le besoin. Et que si vous attribuez une importance et un respect à ces disciplines, il est tout à fait naturel que vous y accordiez une importance également financière. Donc je dis cela pour toutes les personnes qui m'écrivent et que j'aimerais aider. Croyez-moi, si je le pouvais, si je n'étais pas affranchi à ces lois physiques et financières, je me ferais un plaisir. Je me ferais un plaisir que d'aider gratuitement tout le monde. Mais je ne le peux pas. Pour pouvoir aider tout le monde, pour pouvoir aider les personnes qui viennent à moi, je dois aussi être en bonne forme. Je dois aussi être affranchi de toutes les obligations physiques et financières qui sont les miennes, auquel cas je ne pourrais, si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin des autres. Et enfin, je tiens quand même à rappeler que 10% de ce que vous dépensez lorsque vous achetez un tirage ou un rituel, je le reverse à la charité. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je vous demande juste, pour les personnes qui m'envoient tous ces emails en me demandant de travailler pour elles gratuitement, de réfléchir un petit peu. Et de se demander si elles-mêmes accepteraient de travailler gratuitement. Si elles-mêmes accepteraient d'avoir autant de personnes, des personnes tous les jours, qui leur demanderaient de les aider, mais sans débourser quoi que ce soit. Si je peux me permettre une expression un petit peu, on va dire, un petit argot, un peu familière, c'est pas très cool. Surtout quand on fait le nécessaire pour avoir des prix abordables et que l'on passe autant de temps avant, pendant et après les services proposés, que ce soit une divination ou un rituel, autant de temps que je le fais avec les clients. Je passe énormément de temps sur chacune des personnes qui viennent à moi, j'y accorde une importance considérable. Je manifeste toujours ma volonté et les signes que je suis vraiment je suis concerné par toutes les personnes qui viennent à moi. Et vous devez comprendre qu'une fois de plus, pour toutes les raisons que j'ai expliquées précédemment, la spiritualité ne peut pas être gratuite dans ce monde aujourd'hui en 2018. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est un sujet assez qui me tenait à cœur parce que cela revient extrêmement souvent sur les forums, sur Internet. Et j'ai finalement décidé d'avoir mon petit discours à ce sujet. Merci beaucoup pour d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.